Je suis la maman d'Idir, paix à son âme, mort le 9 septembre 2020 à la maison d'arrêt Lyon-Corba, au Mitard, à 2 semaines de sa sortie. C'est pas lui qui s'est suicidé. Je suis membre de l'association Idir Espoir Solidarité, qui a été créée suite au décès de mon fils, pour demander vérité et justice sur sa mort et lutter contre les violences pénitentiaires commises par les surveillants et tous les crimes maquillés en suicide, ainsi que la lutte contre les QD et QI, les quartiers d'isolement et les quartiers disciplinaires. Ils doivent être supprimés définitivement, avec le soutien bien évidemment des journalistes indépendants, des militants, des familles et des médias, car grâce à eux, notre combat continue. Mon fils était un garçon qui aimait la vie, comme tous les jeunes de son âge. Il avait plein de projets à réaliser. Il a même préparé sa sortie. Idir aimait et protéger sa famille et ses amis. Il était très proche de moi, de ses frères et sa sœur. La prison m'a contacté le 9 septembre 2020 à 20h30 pour m'annoncer son décès. Et là, toute ma vie s'est écoulée. Depuis, je souffre énormément, ainsi que mes enfants. Ce que nous vivons actuellement est très dur, très très dur. Et je ne le souhaite à personne. Mon cœur est meurtri. Je vis très mal, très très mal. De ne plus le serrer dans mes bras, de ne plus sentir son odeur, de ne plus parler avec lui, de ne plus le revoir. J'ai trop mal. Croyez-moi, c'est pas facile pour les mamans, surtout les mamans. Moi, je suis une maman parmi des centaines de mamans qui pleurent jusqu'à maintenant. Ça fait des années qu'ils pleurent leur fils. Moi, ça fait 1 année. Et je souffre énormément. Il me manque grave. Peu importe ce qu'il a fait. Personne ne doit mourir en prison. Ils sont sous entière responsabilité de l'État, des surveillants. Personne ne doit mourir. Que ce soit il est malade, pas malade, il est en dépression. Personne ne doit mourir. Tout ça, c'est la faute aux surveillants. Peu importe. C'est eux. Notre famille a posé plainte contre la prison. Et une enquête a été ouverte pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et qu'enfin la lumière soit faite et connaître la vraie vérité. Nous avons pour cela fait un appel à témoins et ça a payé. Une vidéo a été diffusée et a circulé sur les réseaux sociaux d'un détenu qui explique la maltraitance et la violence qu'ont subi Idir et Yassine. Yassine, c'est un autre détenu. En leur coupant l'eau, l'électricité et obligés de boire l'eau des toilettes. Et ils ont été tabassés et mon fils en est mort. Le lendemain, je me suis rendue à la brigade de gendarmerie pour leur montrer la vidéo et leur demander de protéger Yassine. Ils sont allés immédiatement à sa rencontre. Yassine était toujours au mitard. Il n'était même pas au courant à propos de la vidéo. Et il a donné sa version des faits qui correspondait à la vidéo, dans l'espoir de découvrir la vraie vérité, ainsi que radier les couloirs de la mort d'Imitar. On a mis en place une pétition sur les quartiers disciplinaires QD afin que tous les décès, maltraitances
et drames suspects soient arrêtés et supprimés. Le combat contre l'injustice est dur. Mais moi, personnellement, je combattrai jusqu'à la fin de ma vie. Même si je laisserai ma vie sur le terrain, je combattrai cette injustice. Je sais qu'ils ne vont pas me rendre mon fils. Je sais qu'il est parti. Au moins, on sauve les autres jeunes. C'est pour ça que je vous invite tous à m'aider de sauver les autres jeunes. On ne dépasse pas une semaine, 2 semaines, un mort. Un jeune de 19 ans, un jeune de 20 ans, un jeune. Et la plupart, c'est au mitard. Et ils veulent nous faire croire qu'ils passent à l'acte tout seuls. Merci. تسمع حد مدرالك بالقراح. Peut-être on peut rappeler aussi les choses qui ont été faites par l'assaut et qui sont prévues, si tu veux que j'en parle. Du coup, en fait, l'assaut, elle a fait plusieurs mobilisations. En mémoire de Idir, elle a participé aussi à des marches et des mobilisations par rapport aux violences policières et aux violences pénitentiaires. L'année dernière, en fait, l'assaut, elle a fait la proposition d'avoir une journée nationale contre les violences pénitentiaires et pour la fermeture des mitards. C'était le 30 mai. Et il y a eu un rassemblement à Bellecour, à Lyon, et il y a eu aussi d'autres rassemblements dans d'autres villes de France, parce que la proposition, c'était que dans chaque ville, les gens qui étaient intéressés par cet événement se l'approprient et organisent quelque chose aussi là où ils et elles sont. Et du coup, c'est prévu de refaire cette mobilisation le dernier dimanche du mois de mai cette année et les années qui suivront dans le plus d'endroits possible. Je veux dire aussi que l'assaut, elle a une page Facebook qui s'appelle Nous sommes Idir Espoir et Solidarité, où c'est possible d'avoir un peu les infos et de suivre les actualités. Qu'il y a une pétition en ligne pour la fermeture des mitards, qu'il y a aussi une cagnotte en ligne pour aider financièrement par rapport à tous les frais dans ce combat. En tout cas, je vous invite à suivre. Il y aura quelque chose fin mai, le 30 mai ou dernier dimanche de mai, à Lyon et peut-être à Saint-Étienne. Et pourquoi pas organiser quelque chose à Saint-Étienne ou alors que tout le monde aille à Lyon pour renforcer ces combats-là. Parce qu'en fait, là c'est un peu super dur tout ce qui a été dit, mais le combat des proches et des prisonniers, mais aussi des proches, et même après des drames comme ça, il est super fort. Et hyper souvent, les proches se disent c'est pour les autres en fait aussi qu'on le fait. Et c'est pour ça que c'est super important d'aider et de parler de ces histoires et d'aider les gens des manières qu'on peut. D'être présent au rassemblement, d'en parler et tout. Le 19, c'est mercredi, à Paris, il va y avoir un rassemblement pour les 1 an de la mort de Jimoni Rousseau Sissoko, qui est mort à la prison de Montchoconin, dans des circonstances très proches. Il a été tabassé pendant un transfert au quartier disciplinaire, et depuis, ses proches se battent pour faire la lumière sur cette histoire. Et ce qui est super important de saluer, c'est que ces familles
au fur et à mesure, elles se mettent en lien et les comités ou les associations se mettent en lien et commencent à bosser ensemble. Et des choses qui se passaient dans le silence quasi total, voire total, et bah, petit à petit, on en parle. De plus en plus, ça en parle. Alors effectivement, c'est super dur, mais en fait, c'est super important. Voilà. Et pour souligner, c'est qu'il y a le réseau Entraide Vérité et Justice qui rassemble à la base des proches et des comités qui se mobilisaient suite à des violences policières et des personnes mortes entre les mains de la police, ce sont des gens qui se battent depuis longtemps et qui se rassemblent et s'entraident sur ces histoires. Et là, qui aussi commence à rassembler des personnes qui ont des proches morts en détention et qui passent. Voilà, ça fait son chemin de capter que les violences policières, on commence à admettre que ça existe de plus en plus dehors, et les violences pénitentiaires, il faut aussi, grâce à tous ces combats, que tout le monde en parle, parce qu'en fait, si tout le monde en parle, ils vont se sentir un tout petit peu moins tout puissants et impunis. Donc il faut vraiment saluer ce combat et être là dès qu'on peut. نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني مراه خبلني تخمام حتى نصيب ما فرحني نساني في الايام. Quand au Tristan, je pense à mon fils, quand son nom est en détention, à droite. Et j'ai très peur. En gros, c'est pas humain du tout. Voilà. Non, ils ne sont pas humains. Arrivé là-bas, ils les considèrent comme plus que des chiens. Moi, une fois, je suis arrivée en retard. Je voyais les familles rentrer. Et madame, j'arrive là tout de suite. Laissez-moi, s'il vous plaît, rentrer. J'étais dans les bouchons, c'est à Corbas. Non, 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 vous rentrez pas. Mais madame, vous êtes encore dans la salle. Non. Par contre, eux, quand ils ont... et pour rappeler mon fils, moi j'étais dans le parloir, j'attendais. Je voyais tout le monde parler avec leur famille. Là. Et je voyais mon fils, il n'arrivait pas. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, j'étais en panique. Et deuxièmement, j'ai dit, c'est sûr, il s'est passé quelque chose. Presque, le temps il paraît long. Je pense 8 minutes à peu près, je ne sais pas. Je tapais, alors le gardien il vient, il dit, oui madame. Je dis, excusez-moi, mon fils il n'est pas rentré, c'est normal. Non, il ne faut pas vous inquiéter, il va arriver. J'attends, et mon fils toujours pas arrivé. Là, le stress, la panique, la peur, l'angoisse, je tape encore à la porte. Et une autre surveillante elle vient, elle me dit, non mais parce qu'il était dans un autre bâtiment, on appelle pour ne pas vous inquiéter. Je dis, madame, il y a quelque chose, faut vous cacher quelque chose, parce que je suis en panique là. Alors là, j'étais pas bien. Puis d'un coup, il vient, j'entends mon fils énervé. On dit, ben oui, ils m'ont pas dit. Alors du coup, mon fils, il a réclamé de sortir un peu plus tard que les autres. Et ben non, il est sorti en premier avant que les autres. Alors non seulement j'ai perdu le temps, et en plus de ça, il est passé à la fouille, et la fouille à poil. Mon fils, il dit, écoute, surveillant, si non, j'estime que je reste encore un peu. On lui a dit, non, tu vas sortir. Si tu sors pas, au bout de 3 fois, je tire l'alarme. Quand je suis sortie, tout le stress s'est lâché. J'ai dit, vous me considérez déjà les moins que rien. Nous, les familles des gens dans le stress, ils sont en train de payer leur route. Alors pourquoi vous vous acharnez sur les détenus? Quand je dis les détenus, c'est pas que mon fils, hein, c'est tous les détenus. J'ai peur que mon fils. Alors c'est de là, ils vont tous regarder en me disant, mais calmez-vous. Sinon, je ne me calme pas. Moi, quand je suis venue en retard et que les familles n'étaient pas encore rentrées, vous m'avez dit, non, vous ne rentrez pas. Mais vous, quand vous êtes en retard, il faut qu'on se la ferme. C'est tout à fait normal. C'est là l'injustice, elle est là l'injustice. Moi, je vous parle de la prison de Corbas. Et à la Cano, c'est pas mieux. Déjà, premièrement, ça pue, ça sent l'urine, ça sent... Moi, quand je rentre à la Cano, je me gratte de partout. Je vous jure que quand je rentre, chez moi, je suis obligée de prendre vite ma douche. De toute façon, c'est super dégueulasse, là, c'est dégueulasse. Même mon fils, il m'a dit, maman, je vais peut-être attraper
plaise, peut-être attrapé de je sais pas. À la talonnière, c'est, pour moi, elle ne doit pas exister. Elle doit être rasée. Alors mon fils de Corba, il a été transféré maintenant actuellement, il est à Rouen. Déjà, mon fils, il a un caractère, il ne sait pas faire. On a des droits, même les détenus, ils ont des droits. Eh ben non, par exemple, s'il a mal quelque part, il fait passer un mot, le mot, il n'arrive pas dans le talon, il peut souffrir. Beaucoup de choses interdites, mais c'est eux qui veulent l'interdire. C'est comme les cigarettes. Et bien, faites passer les cantines. Nous, les familles, on boit de l'argent. Moi, quand j'envoie de l'argent à mon fils, c'est pour qu'il cantine ses cigarettes, qu'il cantine ses repas, sa viande, ses fruits, ses légumes, sa plaque, la télé, pour avoir la télé. Eh ben non, ça passe pas. Indirectement, il sabote le système pour que le mec ou la fille qui est en détention, elle pète les plombs. Oui, elle pète les plombs. Pourquoi? Parce qu'il retarde exprès les cantines. Hier, le 15, ça fait un an que mon fils est en détention. Et c'est dur pour nous, les familles. C'est dur même pour eux, c'est dur. On n'a pas le droit de juger une personne, mais c'est vrai que la justice, il n'y a pas de justice ici. Comme Najette, elle a perdu son fils en mitard. Ils ont masqué ça au suicide, c'est pas vrai. Même nous, les familles, on est visés. Moi, quand je vais au parloir, on me regarde comme ça, hein, de la tête aux pieds. Hein. Ben, on va parler aussi pour les colis de Noël. Alors, à Corba, avant que ça fasse le transfert, on avait droit, nous, les familles, 5 kilos. Dans les 5 kilos, pas de viande, pas de charcuterie, pas de poulet, ni cuite, ni cru, pas de fruits, pas de légumes, juste des bonbons, des chocolats. Et les chocolats, attendez bien, monsieur Dama, comme les papillotes. C'est agréable de manger une papillote avec son emballage, vous l'ouvrez, vous la regardez, c'est une fois par an. C'est agréable. Ils ont dit c'est le Covid, il faut tout enlever, tout mettre dans le plastique. Mais c'est dégueulasse. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit écoutez, si vous voulez quoi comme chocolat, on peut vraiment enlever l'emballage, laisser l'emballage transparent. Ils m'ont dit à Corba, non, rien du tout. Que la dame de l'accueil m'a dit si madame, tout ce qui est transparent, comme les chocobons, comme les Raffaello, c'est transparent le chocolat lui-même. Oui, vous pouvez. Il m'a dit oh là là, non. Le même gardien qui a un mot qui me dit oh toi tu vas passer à la fouille. Le même. Et il m'a dit non, je dis écoutez, je ne prends même pas la peine de les ouvrir, je reprends mes 5 kilos, merci, au revoir. Le fait, après entre-temps, mon fils a été transféré à Rouen. Ça se passe très bien pour l'instant. Le parent que j'ai eu d'après, je lui ai dit comment ça se passe ici. Il m'a dit maman, c'est cellule ouverte parce que dès le départ il voulait le Rouen. Il m'a dit c'est mieux qu'à Corba. Mais mot pour mot, maman, je vais te dire clair et net précis, arrête de te mettre ça dans la tête, qu'ils sont gentils et tout. Il m'a dit pour moi, l'uniforme, c'est tous pareil. Après, je lui dis, ouais, peut-être que. Oui, des fois, je me dis, oui, l'autre cas, c'est mieux. Mon fils, oui, certes, il n'est pas suicidaire, mais des fois, j'imagine, je me dis, est-ce que, avec les nerfs, comme vous avez dit tout à l'heure, je m'énerve vite, des fois, un mauvais geste, ça va trop vite. C'est ça ce que j'ai peur. C'est pour ça, moi personnellement, j'ai vraiment aucune confiance. Enfermé, pas enfermé, j'ai aucune confiance. Au service pénitentiaire, garde à vue, même les hôpitaux, hein. Je vous dis cash, même à l'hôpital, j'ai pas confiance. J'ai confiance. Pour moi, prison, l'uniforme, les gardes à vue, le mitard, tous ces systèmes-là, même l'hôpital psychiatrique, j'ai aucune confiance à ces gens-là. Parce que dans ces personnes-là, même dans les hôpitaux, il y a des meurtriers, il y a des salopards, ils profitent de l'uniforme pour massacrer nos gamins, haut et fort.